Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto et aujourd'hui au programme le partage d'un trade que je vais réaliser sur BTC. On va voir également ce qui se passe sur Ethereum, le S&P 500, le dollar et on analysera deux de vos cryptos favorites, le Telcoin et le Cadenas de KDA. Mais avant ça, petit coquin, si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait vraiment plaisir et ça me permettrait de me soutenir dans mon aventure YouTube. Et également, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu et un commentaire. Je sais que ça peut paraître bête, à chaque fois je le demande, mais c'est simplement pour que je sois mieux référencé. L'algorithme YouTube est fait comme ça. Si jamais tu regardes la vidéo jusqu'au bout, que tu poses un pouce et que tu mets un commentaire, et ben ça permet simplement à montrer qu'il y a de l'engagement sur la vidéo, que ça plaît, et donc de la montrer au plus grand nombre. Donc je te remercie bien. Alors, qu'est-ce qui se passe sur notre BTC? On va démarrer d'abord avec le S&P 500. Alors, le S&P 500, attention. Et on a déjà un premier warning. Pourquoi? Ici, on a de la divergence potentielle. Divergence potentielle, on voit qu'on reste bloqué ici sur ces niveaux de prix juste là, et on voit d'ailleurs que si on trace un rectangle depuis même cet endroit-là, ben en fait on voit que très souvent il se passe des dingueries dans cette zone, très bien, et même si on continue de tracer, ok. Donc même ici, il y a eu quelque chose, retournement, c'est reparti. Et donc là, on voit qu'on est à nouveau bloqué dans cette zone. Bougie qui fait un top, derrière bougie de ravalement baissière. Divergence entre le MACD qui est moins haut la deuxième fois que la première fois. Les élèves savent très bien de quoi je parle et ils savent qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce qu'on l'interprète. Donc encore une fois, là, vous avez un setup potentiel intéressant qui peut nous donner envie plutôt de shorter le marché, ou en tout cas quand on voit ça, de se dire, bon, potentiellement on peut avoir un retracement, ça peut être un retracement minime encore une fois, on peut aller minimum sur les 0,38 juste ici, mais on peut également corriger davantage sur les 0,5, sur les 0,68, voire faire un nouveau plus bas, ce que je ne pense pas, mais c'est toujours une possibilité. Donc voilà ce qu'on peut imaginer sur le S&P. Maintenant, le but c'est de faire un maximum d'analyses avec différents indicateurs et sur différents assets, donc sur différents actifs, pour voir si les différents indicateurs et les différents actifs nous donnent la même direction de marché. Et c'est ce qu'on va faire. On va regarder le dollar. Est-ce que le dollar est bearish? Non, le dollar n'est pas bearish. Ce qui s'est passé sur le dollar, c'est très simple. Ici, on a le cours qui descend, qui descend, qui descend. On fait un nouveau plus bas ici qui est plus bas que ce niveau rouge. Donc là, tac, ici, on est plus bas que le rouge, même si ça ne se joue pas de grand chose, on est plus bas. Et sur le MACD, par contre, on voit qu'on décélère fortement, on passe dans le vert, on valide notre divergence haussière. Et donc, bah, le marché repart de plus belle et repart à la hausse. Donc, ici, ce que l'on voit, c'est pas terrible la structure qu'on a sur le dollar. On aurait préféré avoir quelque chose comme ça, ou bien un rebond ici du dollar, et derrière, paf, on revient, on forme un double bottom, et ça permettrait toute cette phase de baisse de voir le Bitcoin, le S&P repartir à la hausse. Mais en tout cas, le dollar, pour l'instant, est reparti pour retracer légèrement à la hausse. Enfin, notre Bitcoin. Qu'est-ce qui nous fait notre BTC? Eh bien, notre BTC, il nous fait la même chose. C'est-à-dire, nouveau plus haut en mèche, puisque la mèche se clôture ici, nouveau plus haut en mèche. Sur le MACD, qu'est-ce qu'on voit? Bah, on voit alors une première phase de hausse ici qui monte, là on monte, c'est parfait. Ensuite on retrace, le cours remonte, refait un plus haut, on ne refait pas de plus haut. On temporise, nouveau plus haut, pas de plus haut. Ici, nouveau plus haut, pas de plus haut. Bougie de ravalement baissière. On clôture dans le rouge, on valide la divergence. Ici, on a un très bon setup. Alors, on n'a pas de bougie d'indécision juste avant, mais par contre, on est venu chasser. Et ça, c'est intéressant avec cette bougie-là. On est venu chasser au-dessus de cette mèche verte. Derrière, on clôture en dessous, donc on est toujours bloqué dans ce niveau, dans cette grande bougie ici. Et on fait une bougie de ravalement baissière. Et ça, c'est plutôt un signe très négatif, plus la divergence validée, qui nous fait penser que, en tout cas, qui nous fait beaucoup dire qu'il pourrait y avoir un retournement de marché court terme, avec besoin pour le marché de souffler. J'en parlais déjà dans ma précédente vidéo d'hier, que le marché a potentiellement besoin de souffler. J'en parlais d'ailleurs déjà vendredi.
Et donc là, on pourrait avoir, je l'ai montré ici, par rapport au top de marché, on pourrait avoir, donc là on a déjà eu une correction de 4% 70, donc 4 et quelques. On pourrait avoir un retracement plus profond de 10, 12, 13%, 18, voire 22, 25%. Et donc attention, ça ne me remettra pas du tout en cause le fait qu'on ait un potentiel ici, retournement de marché et qu'on parte plus haut, mais on a besoin de ces phases de retracement. Je vous avais déjà montré ça en 2019. Là on est sur 2020, ça va pas le faire, on va revenir ici sur Bitstamp. Paf, mais en 2019, c'est effectivement ce que l'on a eu ici. Alors ça a été très rapide pour le coup, mais c'est exactement ce que l'on a vu. Juste là, tac tac tac. Alors là déjà c'est intéressant, puisqu'ici, qu'est-ce qu'on a eu? Alors, on va revenir, je viens de me perdre, ok. Tac tac tac. Ok, on a déjà eu ça ici, avec le marché qui a fait exactement la même chose. Le nouveau top, on diverge, on passe dans le rouge. Bon, là, on voit qu'on n'était pas passé dans le rouge. Mais effectivement, derrière, on avait fait un plus haut, paf. On corrige encore un peu plus. Pour le coup, on n'avait pas beaucoup corrigé. On était resté au-dessus de ces creux. Et ça va être intéressant de voir dans les prochains jours ce qui se passe. Et ensuite, on avait à nouveau refait un plus haut, ici. Et derrière, on avait recraché à nouveau. Donc en fait, on était revenu dans cette zone. Donc ça va être intéressant de regarder si on fait le même setup ou si notre setup à nous se confirme en allant plus bas. On voit qu'ici, on n'était pas allé bien plus bas et qu'on avait maintenu nos creux. Mais attention, ça peut rapidement ne plus être le cas si on a une accélération baissière et on voit le S&P qui, lui, tend à aller plus bas. Donc ça va être intéressant de regarder. Bon, là, on avait eu grosse accélération. Au final, par rapport à ce qu'on voit ici de 2019, pour moi, on est plutôt dans cette zone-là, voire dans cette zone-là. Je dirais même qu'on est dans cette zone-là. Pourquoi? Parce que toute cette phase de hausse, eh bien, au final, on l'a déjà fait sur BTC. Sur BTC, actuellement, on a quelque chose comme ça, et on est déjà ici. Et donc, on aurait besoin de retracer, soit pour refaire quelque chose comme ça, soit d'aller plus bas. Je suis pas sûr qu'on aille aussi bas, parce que je pense pas qu'on ait envie de faire rentrer la plupart des gens, mais simplement un petit retracement pour dégager la dernière partie des personnes qui sont rentrées récemment sur le cours, ça pourrait être sympa pour les frustrer. Derrière, les corrections, on a besoin d'en faire ici et là. Et d'ailleurs, on voit qu'on a besoin de faire des corrections qui sont tout de même importantes. 26% de correction, 18% de correction. Et ça, c'est important. Bon, après, on pose notre top ici. À nouveau, grosse correction juste là. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit qu'en daily également, bouge dralement baissière et derrière, le mouvement est terminé. Donc ça va être très important de regarder. Ici, point bas, bouge dralement haussière. Derrière, on continue de monter. Et on revient ici. Est-ce qu'on trouve de la corrélation? Ok, pas spécialement. 0,68, 0,78,6. Bon, toujours dans cette zone, mais on voit que c'était beaucoup plus volatile qu'actuellement. Bon, 2019, ça commence à dater maintenant. Hein, ça va faire bientôt... ça fait tout 2019, tout 2020, tout 2021. Oui, ça fait plus de 3 ans. Donc ça fait vraiment maintenant un bon moment qu'on a ces patterns-là. Donc voilà pour 2019. On va revenir sur notre BTC 2023, puisqu'on est déjà en 2023. Tac, tac, tac. Mince, hop, voilà, c'est bon. Hop, hop, hop. Ok. Et du coup, comme je vous disais, ici, pour moi, on a déjà fait ce pattern-là, qui nous est juste retracé, on temporise, on remonte. Maintenant, par contre, attention, sur ce genre de choses, je suis beaucoup moins bullish. Pourquoi? Parce que on voit un sorte de... alors, je vais avoir du mal à le tracer ici, puisque c'est quand même un tout petit. Paf. Un genre de canal ascendant ici, comme ceci. Genre de canal ascendant qui, la plupart du temps, casse à la baisse. Et une fois qu'il baisse, bon, il accélère, tac, il trouve son bottom et on repart. Donc voilà ce que j'imagine aujourd'hui pour le BTC. Je pense qu'il a besoin de corriger, de revenir sur ses niveaux à minima. On voit un beau travail sur le price action ici. Également sur ces niveaux. Et bon, également sur ce niveau. Et c'est pas du hasard, hein, si on a ces trois zones qui correspondent vraiment bien avec notre Fibonacci.
Donc attention sur BTC à la correction. Ethereum, je suis un petit peu moins négatif, même si il est vrai qu'on a quand même des choses pas très positives, avec déjà par exemple le fait qu'on avait notre top qui était ici. Bon bah on voit ce qui s'est passé, on a fait une mèche juste au-dessus ici, je sais pas si vous voyez, on a fait une mèche juste au-dessus là, et finalement on a corrigé en dessous, et derrière, bon bah on n'arrive plus à remonter. Donc ça c'est plutôt négatif. Par contre, on ne fait pas de divergence. Si, qu'est-ce qu'on a? Si, on avait une divergence ici, qui a bien été nettoyée une première fois. Ici, on rebondit, mais on va pas plus haut. Bon, d'ailleurs, on temporise pour l'instant. Après, il est vrai qu'on a on est moins monté que sur BTC au final. Enfin, moins monté, on est plus monté en pourcentage. Mais ce que je veux dire, c'est que entre ici et actuellement, on a moins d'explosivité. Donc potentiellement un retracement un peu plus léger. Après, bon, ça reste Ethereum, donc Ethereum est moins liquide que BTC, logiquement il devrait plus corriger. À voir, et ça peut nous donner une belle indication si jamais l'Ethereum corrige moins, ou si jamais il corrige plus en mèche, qui rebondit plus que BTC, et donc dans la correction finale, au total, il aura moins corrigé. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Le S&P on a regardé, le dollar on a regardé. Maintenant on va passer à vos deux cryptos préférés de la journée, donc qui sont Telcoin et Cadena. Alors Telcoin, 228e crypto, 143 millions de market cap, donc plutôt faible, mais qui est une bonne chose, au-dessus des 100 millions, largement intéressant pour investir dedans. 66% des tokens mis en circulation, ce qui est plutôt pas mal. Un volume qui est légèrement en hausse, c'est bien. Pas beaucoup de volume. Différence entre le prix et le market cap, bon, une belle corrélation entre les deux, hein, c'est parfait. Est-ce que Telcoin est sur Binance? Non. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle qu'il ne soit pas sur Binance, puisque ça peut donner justement une opportunité d'avoir un gros multiple en quelques jours, le jour où il sera listé sur Binance. Maintenant, on va passer sur le graphique. Alors sur le graphique, qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, il nous dit quelque chose de très simple, hein. Il nous dit qu'il a fait une grosse consolidation ici, et après, bull run. 1, 2, 3, on corrige. A, B, C. Ok, parfait. Et là, on voit une très grosse tentative de consolidation dans cette zone. Alors, on a posé un dernier bottom le 30 septembre 2022, mais on voyait que depuis le 12 mai 2022, on avait ralenti la baisse, même si on avait encore, par rapport à ce point, des baisses importantes de 20-30%. Mais globalement, on a ralenti cette baisse et on voit plutôt que ça restait un range. Enfin, un range. Ça restait une zone. Donc ici, une belle zone d'accumulation. Si on dézoome et qu'on regarde un petit peu à quoi ça correspond, je pense qu'on va être très bas sur notre Fibo, comme sur beaucoup d'alt. Point bas, point haut. Bon là, effectivement, on voit qu'on a quasiment corrigé de 100%, comme sur vraiment beaucoup d'alt, je trouve. Donc enfin, potentiellement, on trouve un bottom. Ici, on a notre point haut qui est là, paf. Deuxième point haut qui est... Ah, c'est dur de le tracer. Ok, on va devoir zoomer un petit peu. Tac. Tac. Ok. On a cassé la trendline. Derrière, on pose pas de W, on refait un plus bas. Et ici, on pose notre premier W. Parfait, hein, ce W, je veux dire magnifique. Ici, 1... 2, le mieux W est ici, on casse, on continue de monter, pullback, parfait sur la neckline, très bien fait sur le Telcoin, juste ici, la neckline qui est ici en mèche, et ici encore de bougies, globalement si on se met en mèche, c'est juste ici, et encore de bougies juste là, donc on voit qu'on vient pullback parfaitement sur cette zone, derrière bougie de ravalement haussière, et on repart fortement en hausse, vraiment bien fait sur le Telcoin, donc là déjà c'est fait. Ça, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit sur Telcoin? On corrige depuis un moment. Depuis maintenant, le 5 décembre 2022, on ne fait pas de plus haut. Ce qui est intéressant sur le Telcoin, c'est que depuis ça, on fait des W. Et dès qu'on revient un peu, qu'on redescend un petit peu, on reforme des W et on repart. Donc le Telcoin me semble être une bonne crypto dans laquelle investir à long terme. Maintenant, attention, sur ce genre de projet... Moi, je vous partage en ce moment ma stratégie, c'est que j'aime bien attendre
d'être proche du prochain halving, parce que selon moi, même si on repart à la hausse dans les prochains mois, il y a de grandes chances que second semestre 2023, on recorrige fortement, avant de poser un réel double bottom ici et là, et donc, halving BTC, on repart à la hausse et c'est reparti. D'ici là, je considère que certaines cryptos feront effectivement comme ceci, et repartiront avec des beaux double bottom, mais je considère également qu'il y en a d'autres qui auront fait ça et qui continueront d'aller plus bas et qui casseront leur plus bas. Je suis convaincu qu'ils ne tiendront pas tous leur plus bas parce que je pense que la smart money n'est pas positionnée de partout. Et donc, s'il y a des gens qui sont encore beaucoup leveragés sur certaines cryptos à ce moment-là, et ben la smart money fera en sorte de récupérer beaucoup de liquidités pour shorter fortement et pour aller beaucoup plus bas et dégager tous ces gens pour ensuite racheter ici et faire exploser le coin peut-être en fin de bull market. Donc c'est pour ça que ce genre de coin, je temporise, mais par contre je le mettrai bien dans ma liste, effectivement, dans une liste d'alt que je surveillerai pour 2023, et je verrai comment ça évolue d'ici le prochain halving. Concernant Cadna, 127e crypto, 264 millions de market cap, le double quasiment de notre Telcoin, donc c'est bien aussi. Problématique, on a beaucoup moins de tokens en circulation, 22% seulement. Là, on voit une belle différence, on a 12 millions d'échanges en 24 heures. Sur Telcoin, on en a 1,5 million. Donc Cadna a 2 fois plus de market cap, ok. Par contre, il n'a pas 2 fois plus de volume, il en a quasiment... il en a plus de 6 fois, on va dire 7-8 fois plus de volume en 24 heures, avec une belle augmentation de 20%, comme le Telcoin qui a une augmentation de 18%. Donc ça, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Maintenant... 22% de tokens en circulation, c'est pas terrible. Depuis quand existe le token? Depuis le 4 juin 2020, ça c'est bien, ça veut dire qu'il a vécu un bull run, qu'il a vécu un bear market. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Belle corrélation entre le prix et le market cap. Maintenant, qu'est-ce qui peut ralentir le cadenas entre maintenant et le prochain halving? C'est si jamais ils mettent plus de tokens mis en circulation. Donc pour ça, il faudra aller vérifier dans le white paper et lire globalement comment est-ce que ça fonctionne sur Cadna en termes de mise à disposition des tokens, quelle est la tokenomics. Donc ça peut être intéressant à vérifier pour justement savoir ce qui peut se passer. Est-ce qu'il est sur Binance pour le coup? Oui, donc ça c'est moins intéressant, et d'ailleurs vous voyez 32% de volume sur Binance, on a quand même 25% de volume sur KuCoin, 13% sur Binance, 3% sur Binance, donc au total sur Binance on a 32, on a 45 globalement, 44, 46, on a plus de 45% de volume sur Binance, c'est quand même beaucoup, mais pas mal de volume sur KuCoin, 25, ici bon c'est que des petits, mais on a globalement 25-26% de volume sur KuCoin qui est plutôt pas mal. Ok, donc Cadna on a vu, maintenant on va regarder à long terme. Alors c'est intéressant parce qu'on me l'avait déjà demandé il y a un bon moment, et voilà ce que j'avais présenté, j'avais dit attention, on a cette grande mèche qu'on risque de venir retester, qu'on vient retester plusieurs fois, on fait pas de bougie de ravalement quand on va en bas, etc. Il se passe pas grand chose, donc attention, si jamais on casse en weekly ce niveau, ce sera probablement bearish et on ira plus bas. On l'a cassé, on a voulu réintégrer, on a fait une grande mèche au-dessus, on s'est fait complètement rejeter, on a à nouveau cassé en dessous, on a fait des grandes mèches plus bas, puis là, bon, on a eu derrière un pullback, on clôture en dessous, et paf, on continue une grosse continuation baissière. Maintenant, depuis là, on voit qu'effectivement, on a posé un magnifique double bottom weekly, super, hein, avec une belle neckline bien facile à voir, donc juste, globalement, ici, puisqu'on prend les mèches. On a clôturé au-dessus, on a tout cassé, très bien. On est toujours bloqué sur ce fameux retest ici. Attention sur ce genre de crypto, on a mis du temps à casser, on a cassé, W, pullback. On pullback sur cette grosse zone. Attention, soit on va pullback minimum sur cette neckline, soit on va aller plus bas, parce que on est en dessous justement de ce gros niveau qu'on a cassé et qu'il ne fallait pas casser à long terme. Donc pour l'instant, on est quand même déjà très proche de retoucher ce niveau. Ça ne m'étonnerait pas qu'on aille plus bas, voire qu'on aille chasser en dessous, si jamais on a une grosse correction, parce que c'est pas encore fait, hein, je parlais de correction, mais c'est pas encore fait. Donc voilà, je suis un peu moins bullish sur Cadna pour l'instant, même si le potentiel est effectivement extrêmement important. Mais pour l'instant, je suis beaucoup moins bullish que Telcoin par exemple. Et puis surtout, encore une fois,
Pour moi, on peut temporiser. On a de quoi faire sur BTC ETH en termes de trade. On peut investir sur des plus grosses cryptos, comme par exemple le Litecoin, qui est extrêmement beau, Matic, etc. Et puis ce genre de crypto, pour moi, c'est vraiment, vraiment intéressant. Quand vous en trouvez des comme ceci, hyper intéressantes à surveiller, bah, surveillez bien les niveaux. On a ce niveau à surveiller. Prochain niveau à surveiller, ça va être celui-ci. Tac, on va mettre ça ici. Tac, tac, hop, en rouge. On a ce niveau à surveiller. Donc on va se marquer. Niveau à surveiller et à ne pas casser en weekly. Paf, ok, nickel. On va se mettre ça en un peu plus grand. Tac, en blanc. Parfait. Et puis là, bah du coup, pas compliqué, on était en combien? On était en 16, je me suis mis en 20. J'ai un peu abusé, ok. Ah ok, c'est parce que je devais être comme ça. Paf. Ok, nickel. Et donc bah voilà, maintenant vous avez vos niveaux à surveiller, c'est super intéressant, et c'est ce qui va vous permettre de savoir où est-ce qu'on en est sur le cours. Bon là, en termes de... pareil, en termes de correction, on est quasiment à 100% de correction, on voit le niveau qui est plus très très loin maintenant, mais voilà ce qu'on peut dire sur Cadenas, c'est ce genre de crypto qu'on a envie de mettre dans un tableau, pas forcément d'investir maintenant, ça veut pas dire qu'elles sont nulles, au contraire, ça veut simplement dire qu'on veut attendre le bon moment et qu'on veut pas se faire chier dessus, en se disant qu'on pensait qu'elle était bien, et au final... paf, on revient tester les plus bas, on perd 73% de la crypto, et si beaucoup pensent que c'est pas possible, bah allez voir des cryptos comme Solana, allez voir des actions comme Tesla qui ont perdu 70-80% de leur valeur en très peu de temps, c'est complètement possible, et c'était des actions et des cryptos qui étaient beaucoup plus évaluées que Telcoin ou que Cadenas, donc faites très attention. Pour revenir rapidement sur BTC, pour l'instant, bon, il n'y a pas grand chose à dire hein, sur la journée d'aujourd'hui, on est plutôt en train de partir dans le vert, ce qui est plutôt une bonne chose pour BTC. On pourrait regarder également les futurs du contrat S&P. Bon, il n'y a pas grand chose à dire non plus. Attention, si on réintègre en dessous de ce niveau, violet que j'ai tracé ici, attention à un retracement un peu plus profond dans les prochains jours. Avec cette divergence, cette bougie de ravalement, honnêtement, ça sent pas très bon pour les prochains jours. Même si on fait bien la différence entre le trade que je vous partage ici, qui est un trade court terme, à ma position long terme, qui est d'avoir acheté, accumulé ici, pour revendre plus haut. Ça n'a pas changé, et selon moi, on a encore la possibilité d'aller plus haut, avec des targets potentiellement plus hauts, des targets vers 35 000 $ juste ici, etc., etc. Donc voilà, c'était Kevin pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à me faire un vrai retour concret avec les ailes que vous voulez que je prépare pour la prochaine fois. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao ciao.